Shalom, shalom, amis de Jésus, ce matin dans cette merveilleuse présence du Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, en ce 4e jour de notre cheminement avec Gédéon, nous allons dire merci au Seigneur. Et je voudrais que de là où tu es, tu commences déjà à dire merci au Seigneur. Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta force. Merci pour ce moment de grâce que tu m'accordes. Merci pour ce moment de grâce que tu accordes à mon frère et à ma sœur du renouveau charismatique. Merci infiniment Seigneur de nous conduire dans ta présence et de nous faire du bien encore Seigneur aujourd'hui. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Pour la présence de ton Esprit Saint qui est parmi nous. Tu as dit, il est bon et il est doux pour des frères d'être ensemble. Et c'est là que tu répands ta bénédiction. Ce matin, nous sommes ensemble. Seigneur, répands ta bénédiction sur notre vie. Seigneur, ce matin, répands ta grâce sur notre vie. Seigneur, ce matin, répands ton amour dans notre vie. Et donne-nous, Seigneur, de faire l'expérience de ta puissance et de ta présence. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, amis de Jésus, dans cette présence du Seigneur, nous continuons notre marche avec le peuple d'Israël, avec Gédéon. Jude chapitre 6, les versets 33 à 35. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se réunissent et, ayant passé le Jourdain, ils vinrent camper dans la plaine de Israël. L'esprit de Yahvé revêtit Gédéon, il sonna du corps et Abiézer se groupa derrière lui. Il envoya des messages dans tout Manassé, qui se groupa aussi derrière lui. Et il envoya des messagers dans Asher, dans Zabulon et dans Nephtali, et il montait à sa rencontre. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, hier nous avions vu Gédéon qui était vraiment en action. Gédéon qui a détruit l'autel de Baal que son père avait construit. Et quand il a détruit cet autel, c'était dans la nuit, les membres de sa famille ont constaté la destruction de l'autel, alors ils ont commencé à se plaindre. Ils ont décidé de faire du mal à Gédéon. Parce qu'ils se disaient, mais pourquoi est-ce que Gédéon a détruit l'autel de sacrifice? Pourquoi? Et après cela, les soldats de Madian, les Amalek et les fils de l'Orient, ils se sont réunis en ordre de bataille pour attaquer les Israélites. Parce que l'autel de Baal qui a été détruit, spirituellement, le lien a été coupé. Baal est tombé. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'on délivre quelqu'un d'un esprit, il va chercher 7 autres esprits plus mauvais que lui et ils viennent maintenant attaquer la même personne. Spirituellement, l'autel de Baal est cassé. Physiquement, il est détruit. Le lien a été coupé. Donc, le démon, maintenant, il est agité. C'est pourquoi Amalek et Madian se mettent ensemble avec les fils de l'Orient et ils viennent maintenant pour attaquer
les Israélites. Alors, la Bible dit au verset 34, l'esprit de Yahvé revêtit Gédéon, il sonna du corps et Abiézer se groupa derrière lui. Il a sonné du corps. Manassé est venu derrière lui. Il a sonné du corps. Zabulon est venu derrière lui. Il a sonné du corps. Nephtali est venu. Et donc, il y a une coalition qui s'est formée au sein du peuple d'Israël pour combattre Madian et Amalek. Et Gédéon a rassemblé 32 000 soldats. Et Yahvé lui a dit, au chapitre 7, que 32 000 soldats, c'est trop. Pour ne pas que Israël dise, c'est de par notre propre force que nous avons vaincu Madian et Amalek. Alors il faut réduire les soldats. Et au finish, Gédéon s'est retrouvé avec 300 soldats avec lesquels il a combattu. Avec 300 soldats. Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, avant la bataille, c'est les armes que Gédéon a données à ses soldats. Les armes que Gédéon a données à ses soldats. La Bible dit que Gédéon lui a donné une torche. Une torche et puis un corps. Chacun avait un corps et chacun avait une torche. Ils n'avaient pas d'armes. C'était les deux armes qu'ils avaient pour le combat. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors le corps, toujours l'image de la louange, de l'adoration. Le corps, l'image de la prière. Et la torche, comme le dit le psaume 119, le verset 105, « Seigneur, ta parole à mes pieds comme une lampe et sur mon chemin comme une torche. » Alors cette torche, c'est l'image de la parole de Dieu. Alors ce matin, le Seigneur me donne, et il te donne aussi ces deux armes. La prière et la parole de Dieu. Pour nous aider véritablement à sortir de cette situation de misère dans laquelle nous sommes. Cette situation de misère dans laquelle nous-mêmes, nous nous sommes jetés. Le Seigneur me donne la prière. Il me donne la parole de Dieu. Parce qu'il y a des situations dans notre vie, ou du moins des péchés auxquels nous avons du mal à se séparer. Peut-être que c'est le mensonge auquel tu n'arrives pas à te séparer. Peut-être que c'est le vol auquel tu n'arrives pas à te séparer. Tu n'arrives pas à te séparer des films pornographiques. Tu n'arrives pas à te séparer de la fornication. Tu n'arrives pas à te séparer du mensonge et de la tricherie. Mais le Seigneur ce matin te dit, il n'y a que dans la prière, il n'y a que dans la parole de Dieu que tu puisses arriver à sortir de ces péchés. Parce que si tu ne pries pas pour demander la grâce du Seigneur pour sortir de ces péchés, tu ne pourras pas, je ne pourrai pas. Mais c'est seulement dans la prière, demandant la grâce de Dieu dans l'humilité, que nous pouvons nous détourner de ces péchés en nous appuyant sur la parole de Dieu. Cette parole qui nous sanctifie. Alors ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un. Tu connais le péché dans lequel la majeure partie du temps tu tombes. Ce péché qui est souvent pour toi comme une montagne insurmontable. Le Seigneur t'invite ce matin à te mettre dans la prière, à t'humilier devant sa face et à lui demander de t'aider sincèrement. Si nous demandons la grâce de Dieu, si nous demandons sincèrement au fond de notre cœur le soutien du Seigneur dans la prière et dans sa parole, nous allons nous relever. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne en ce matin. Et ces deux armes que le Seigneur a révélées à Gédéon,
Par ces deux armes, Amalek et Madian ont été mises en déroute. Ils ont été mis en déroute. Quand ils ont commencé à sonner du corps, quand ils ont utilisé la torche dans la nuit, la Bible dit que Madian et Amalek ont commencé à s'entretuer entre eux-mêmes. Ils ont commencé à fuir. Le peuple les a poursuivis et ils ont été tous supprimés. C'est pour te dire, ami de Jésus, que ce combat que nous menons contre le péché, nous avons besoin de la présence du Seigneur. Nous avons besoin de la force du Seigneur. Et comme Isaïe, Éphésiens chapitre 6 nous le dit, Éphésiens chapitre 6, verset 10, puisons notre force dans le Seigneur. Puisons notre force dans le Seigneur. C'est là que nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Non seulement sur le péché, mais de tous ces esprits qui nous oppressent. De tous ces esprits qui nous maintiennent dans un esclavage. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, entre dans la présence du Seigneur et appuie-toi sur la parole du Seigneur. Alors prions le Seigneur. Papa, ce matin, je te dis merci infiniment. Parce que tu me donnes les armes nécessaires dans cette bataille contre le péché et dans cette bataille contre l'esprit du mal. Donne-moi la force, Seigneur, d'être une femme et un homme de prière. Donne-moi la force, Seigneur, de m'attacher à ta parole. Parce que tu as dit que celui qui demeure dans ta parole et que ta parole demeure en lui ressemble à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quand viennent les tempêtes, cette maison n'est pas ébranlée. Donne-moi la force de m'attacher à toi par ta parole. Donne-moi la force d'être un homme de prière, Seigneur. Merci, Seigneur. Accorde-nous ta force. Donne-nous la force pour que, Seigneur, nous puissions nous relever. Papa, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, ami de Jésus, ce matin, je voudrais encore une fois t'inviter à rechercher la face du Seigneur. Parce que cette situation de péché dans laquelle tu es et de laquelle tu as du mal à te défaire, il n'y a que le Seigneur seul qui peut t'aider. Si tu ne t'accroches pas au Seigneur pour lui demander la force, tu vas rester dans ce péché toute ta vie. Alors demande au Seigneur, rentre dans sa présence et demande-lui sincèrement au fond de toi la force. Il t'aidera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.